bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc, des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. C'est important d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les taureaux, on va commencer par aller voir un petit peu au niveau des énergies principales, des énergies environnantes et qui vont vous accompagner sur ce mois de février. Ah, très beau symbole de protection là. On a le nœud de sorcière. Donc là, on commence déjà avec de très belles énergies. On a ensuite ici la lune disséminante. Alors la lune disséminante, c'est une carte qui va vous recommander de ne pas entreprendre de grandes choses sur le mois de février. Alors tout simplement parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être qu'au niveau de vos énergies, vous êtes un petit peu fatigué, peut-être aussi qu'on est à la limite du burn-out pour certains, qu'on est à la limite de la grosse fatigue, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, et il faut clairement ici prendre du temps pour vous. Accordez-vous un moment de pause pour souffler avant de vous lancer dans quelque chose qui, vous le savez, va sûrement vous demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Hein. Donc, il faut recharger les batteries à bloc avant de se lancer. Hein. Et regardez, en plus, hein, regardez, on a la carte de la réflexion, hein, d'accord, où on vous demande d'éclaircir vos idées. Hein. Alors, c'est ressorti pour beaucoup de signes. Hein. On vous invite là, pour beaucoup de signes, sur ce mois de février, à pas trop foncer tête baissée et à prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Peu importe le domaine. Hein. Il faut vraiment savoir, dès le départ, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, comment on veut y arriver, quels sont les moyens pour y arriver, est-ce que j'ai tous les moyens pour y arriver, vraiment faire en fonction de vos capacités, de vos moyens, hein, pour être sûr de tenir le rythme et pour être sûr d'arriver justement à atteindre, eh bien, tout simplement le ou les objectifs que vous vous êtes fixés, d'accord? Alors, comme je vous le disais ici, hein, le nœud de sorcière, hein, déjà on parle d'une très grande protection. Le nœud de sorcière, c'est une carte aussi qui va parler de transcendance et de direction. Donc, il y a clairement ici le besoin pour vous les taureaux, de vous poser, de réfléchir clairement à ce que vous voulez. On vous le dit ici, il faut clarifier vos idées. D'accord? Donc, on doit d'abord poser les bases, ici. Donc ici, avec cette carte, on est dans... alors, c'est un symbole très puissant, hein, il est souvent porté comme un talisman, le nœud de sorcière, et il offre, le nœud de sorcière offre en priorité une énergie vraiment très puissante de protection. Donc, sur ce mois de février, vous êtes protégé. Ce que vous allez entreprendre va être également protégé. D'accord? C'est notamment une carte qui va soutenir toute cette démarche de prise de recul et de réflexion sur vous-même par rapport à votre moi profond. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez peut-être, durant ce temps de pause, vivre une étape de transformation intérieure extrêmement puissante et extrêmement importante,
qui de toute façon aura de l'impact pour la suite des événements. D'accord? Il y a ici pour moi les taureaux, pour moi certains taureaux sont vraiment à la croisée des chemins. Et avant de prendre cette nouvelle direction, il faut vous poser, il faut vous reposer, il faut vous ressourcer et il faut clarifier clairement ce dont vous avez envie. Hein? Donc là, ici, vous êtes peut-être déjà actuellement dans cette démarche de changement et de grande transformation. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette carte ici. Et en fait, le nœud de sorcière, par rapport à la direction que vous devez prendre, pour elle, cette carte, son message est très clair. Hein. Vous devez vous poser et prendre la direction qui vous semble la plus juste pour vous et uniquement pour vous. Donc ici, il va clairement falloir suivre le chemin vraiment de votre intuition. D'accord? Là, ça va être très important. Peut-être que certains taureaux auront l'impression de ne pas faire grand-chose, mais cette étape-là de prise de recul, elle est, comme je vous le dirai, elle est plus que nécessaire parce qu'elle sera vraiment salutaire pour la suite des événements. Hein. Alors, il me semble ici que... Il m'a semblé voir une carte qui était retournée. Oui, c'est celle-ci. Oui, bon c'est un jour de la semaine. On me parle du mardi. Alors, il y aura peut-être quelque chose d'important un mardi. Alors, donc là, on va regarder au niveau général, hein, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport aussi à votre avancée spirituelle. Et on a ici la carte déclamée. Et la carte déclamée... vous dit que les taureaux, vous allez peut-être rencontrer sur ce mois de février une personne qui aura son importance pour vous, mais une personne qui porte en elle une grosse blessure. Donc, il va vous être vraiment recommandé ici d'user de votre bienveillance, de votre empathie au maximum. Il va vraiment falloir que vous arriviez à choisir vos mots, parce que il va falloir avoir vis-à-vis de cette personne-là des paroles très réconfortantes. Ok? Donc, c'est également une carte qui vous invite, peu importe le domaine concerné, à privilégier l'écoute. Alors, l'écoute des autres, l'écoute aussi peut-être de vous-même et de votre intuition durant cette période de réflexion et de prise de recul, d'accord? Il se peut également ici que quelqu'un sur le mois de février ait vraiment besoin de votre aide et de votre réconfort. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui avez besoin de ça et peut-être que vous aurez besoin d'aller discuter avec cette personne. Vous aurez besoin d'être écouté, entendu, voilà, juste sentir que quelqu'un est là et que si on a des petits soucis, des petits tracas, s'il y a des choses dont on a envie de se délaisser, eh bien, sentir qu'il y a des personnes sur qui on peut compter, d'accord? Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un membre de la famille, un collègue de travail avec qui on a de très bonnes relations, peu importe, ok? Mais c'est peut-être aussi une envie que vous aurez, d'accord? Alors, peut-être comme voilà, parce que je vous disais peut-être que c'est vous hein, qui êtes blessé, hein, notamment psychologiquement. Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Ce n'est pas une marque de faiblesse, bien au contraire. Si vous avez besoin d'aide pour évoluer psychologiquement, alors ça peut être l'aide d'un professionnel ou comme je vous le disais, peut-être tout simplement en discutant avec quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être aussi avoir besoin d'aide vraiment de manière concrète, hein, pour l'élaboration peut-être d'un nouveau projet, pour mettre quelque chose en place. Peut-être aussi dans votre travail, vous avez peut-être besoin d'aide, de conseils pour effectuer certaines tâches. Ne vous sentez pas diminué juste parce que vous demandez de l'aide et des conseils, hein, d'accord? Ça pourrait vous éviter justement de faire des erreurs. Peut-être aussi que si on a décidé de se lancer dans un projet, là on est en train de vous dire que voilà, que l'union fait la force en quelque sorte, hein, que ce serait peut-être pas spécialement bon de faire vraiment cavalier ou cavalière seul, hein, d'accord? Et on a ici la carte de l'altruisme.
Et voyez, hein, bah, clairement, hein, comme je vous le disais, hein, j'étais en train de vous dire que par rapport à un projet, par rapport à votre évolution, quelle qu'elle soit, ce ne sera pas bon pour vous de faire cavalier seul. Il manquera quelque chose. Peut-être des informations, des conseils que vous ne pourriez pas obtenir par vous-même. Et on a la carte de l'altruisme. Et la carte de l'altruisme, c'est clairement ce qu'elle vous dit. Hein. Elle vous dit clairement que votre réussite, elle passe aussi par les autres. Donc, voilà, on n'hésite pas à se serrer les coudes, on n'hésite pas à demander des conseils, à demander l'avis, à se rapprocher de professionnels compétents pour mettre en place peut-être aussi certaines choses. D'accord? Si vous voulez que les choses avancent, ben, dites-vous bien qu'en étant aidé, vous avancerez, alors déjà de manière beaucoup plus solide, de manière beaucoup plus constructive, et peut-être aussi de manière beaucoup plus rapide. D'accord? Donc là, pour les taureaux qui sont dans une situation un petit peu compliquée, où on se prend un petit peu la tête, où on trouve peut-être pas trop la solution, là on vous dit hein, que le dénouement de cette situation, il viendra notamment par le dévouement, d'accord? Donc oui, vraiment il va falloir que vous soyez entourés sur ce mois de février, que vous acceptiez de communiquer, d'échanger, que vous acceptiez l'aide aussi qu'on vous propose, hein, d'accord? On a ici la carte numéro 75, alors on est dans le fait de récolter quelque chose ici, hein, c'est la carte de l'automne, donc on récolte peut-être tout simplement le fruit de ses efforts. Alors, il y a aussi besoin ici de souffler, peut-être que certains et certaines récoltent une grosse fatigue émotionnelle et physique, parce qu'on a beaucoup donné ces derniers temps, hein, d'accord? Donc là, l'automne, c'est ça aussi, hein, c'est les feuilles mortes qui tombent pour ensuite laisser la place aux nouvelles feuilles. Donc, il va peut-être y avoir besoin ici aussi pour certains taureaux de se délaisser de certaines choses, de se délaisser peut-être de certaines personnes pour pouvoir avancer de manière peut-être un petit peu plus sereine. En tout cas, voilà, c'est aussi une carte qui parle de transformation. Hein. On parle de transformation, on parle de mutation aussi, donc vous êtes en train de changer. Alors on parlait déjà tout à l'heure d'une transformation intérieure vraiment profonde. On peut parler aussi d'une transformation par rapport à un projet de vie. On parle aussi de muter. Alors ça peut être vous hein, qui êtes en train de muter. On peut parler aussi, pourquoi pas, de mutation professionnelle ou de changement de direction. Mais alors là, pour le coup, radical hein, pour certains taureaux. On a ici la carte numéro 59. La carte numéro 59... vous voyez, c'est le fait de quémander, c'est le fait de demander quelque chose. Alors, demander de l'aide, hein, demander de l'aide et demander du soutien, demander des avis, demander des conseils. Hein. Ça, on vous le dit depuis le début. Là, il va vraiment falloir le faire. Là où ça risque d'être compliqué, c'est justement parce que cette carte, elle parle du fait de quémander. Donc, pour certains taureaux, on peut avoir cette difficulté-là à demander de l'aide aux autres parce qu'on a l'impression d'aller... ben voilà, d'aller gratter un petit peu et puis de quémander hein, tout simplement, plutôt que de tout simplement demander l'avis ou les conseils avisés de certaines personnes. Hein. Mais c'est également une carte qui parle de manque. Donc là, on vous dit que vous manquez. Alors, vous manquez peut-être d'éclaircissement par rapport à ce projet. Il y a peut-être besoin, clairement, du coup, eh bien, de clarifier clairement vos idées. Vous manquez peut-être aussi d'informations que vous pourrez obtenir grâce aux autres, encore une fois. Vous pouvez manquer aussi peut-être de compétences pour effectuer quelque chose. Et quand on parle d'aide, de soutien, on peut en passer aussi peut-être pour certains taureaux par une période où on va devoir se faire former, hein, où on va devoir demander à quelqu'un de nous apprendre à bien faire les choses. On peut être aussi dans le manque ici. Alors, c'est peut-être le manque émotionnel. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Et on a la carte 61. Alors, on vous disait déjà tout à l'heure ici que vous êtes clairement dans une phase, que vous êtes à la croisée des chemins.
hein, et que vous êtes en pleine transformation, là, avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit aussi ici, hein, c'est la carte 1, 2, 3, c'est le fait de compter. Alors, de pouvoir compter sur telle ou telle personne, de pouvoir compter sur soi aussi, mais le fait aussi d'être patient parce que peut-être que pour obtenir ce que vous souhaitez, ce projet professionnel, ce projet personnel, ce travail, peu importe, eh bien, il va falloir aussi apprendre à être patient et il va falloir vous dire aussi que vous allez devoir y aller étape par étape. Et ça, pour l'instant, par rapport à toutes les guidances que j'ai faites, c'est clairement le conseil pour quasiment tous les signes pour l'instant sur ce mois de février. Ne cherchez pas à brûler les étapes, ne cherchez pas à mettre la charrue avant les bœufs parce que à un moment donné, vous vous y perdrez. D'accord? Donc, il y a vraiment besoin ici de prendre son temps. Hein. Là, la nuit commence à bien tomber. J'ai pas mis la lumière. J'espère que vous y voyez assez. Il faudra que je la mette pour les autres guidances. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Alors, on a ici érubescent. Alors, là, au niveau relationnel sentimental, les taureaux, on vous dit que vous risquez d'être troublés vraiment par une personne hein, sur ce mois de février. Alors, ce sera peut-être quelque chose de très fugace, d'accord? Je ne parle pas du gros coup de foudre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va terriblement vous marquer ici. D'accord, voire même vous obséder pendant quelques temps. Hein. On peut avoir un petit coup de cœur, hein, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, vous allez être un petit peu. J'ai l'image où voilà, on a les mains moites, on a le cœur qui bat vite. Quand cette personne nous parle, on rougit un petit peu. Mais il y a une personne ici qui va complètement vous déstabiliser, hein, dans le bon sens du terme, hein, d'accord. Et on a ici la carte heure. Donc, on parle ici de chance heureuse. Voilà, on va alors écouter, hein, peut-être aussi que ce petit coup de cœur ici, ça peut être votre chance ici, hein, notamment si vous recherchez l'amour. Hein. Donc là, clairement, on vous dit que de toute façon, le relationnel, le sentimental, alors plus particulièrement l'amour ici, sur ce mois de février, les taureaux, ils riment avec la chance, d'accord? Vraiment, avec cette carte, on vous dit que sur le mois de février, vous êtes dans les meilleures conditions pour une belle harmonie. Alors, soit dans un couple déjà existant ou pour retrouver l'harmonie dans un couple déjà existant, ou clairement ici, une rencontre pour certains taureaux, et une rencontre ici qui va vous, comme je dis, comme on dit par chez nous, voilà, vous allez être retourné, mais comme une crêpe, hein, vous allez rien comprendre ici, hein, vraiment un gros coup de cœur. Hein. Donc vraiment, soyez confiants et surtout, voilà, laissez le bonheur, laissez les bonnes choses, laissez ces nouvelles rencontres venir à vous, les taureaux. Hein. Là, au niveau relationnel sentimental, ça commence plutôt bien. On a le futur, ah oui, donc on va se projeter ici. Hein. Ah, on a l'infidélité. Hein. Alors, on a peur peut-être de la trahison. En tout cas, le futur ici vous dit clairement, alors notamment peut-être pour ceux et celles, alors que soit qui sont déjà en couple et où il y a beaucoup d'harmonie, ou ceux et celles qui font cette nouvelle rencontre, voilà, c'est une rencontre qui va vous amener peut-être à réfléchir hein, sur ce que vous voulez vraiment, encore une fois, ici. Parce qu'il se peut que cette rencontre vous engage sérieusement. Hein. Là, on parle vraiment de... Avec la carte du futur, on parle vraiment de construire une histoire ici. Hein. Alors, je vais voir un peu pourquoi l'infidélité est ici. Alors, on a... alors, peut-être que cette personne-là ne sera pas totalement libre. Il se peut également que certains taureaux aient vraiment un coup de cœur pour une personne, malgré le fait qu'on soit déjà en couple. Hein. C'est pour ça que ça va venir vraiment vous chambouler. Hein. Parce que l'infidélité peut parler de ça, hein, peut parler de triangulaire, de duplicité un petit peu. Alors, la duplicité, ça peut être tout simplement au niveau du caractère. Hein. Ah oui, on parle de routine qui s'installe dans une relation. Alors, si on est déjà en couple et que la routine s'installe, et que cette personne-là arrive... Oui, ça va être peut-être un petit peu compliqué à gérer. Hein.
On a une rencontre, ok, clairement. Et là, par contre, on a des sentiments non réciproques. Alors, et on a la communication retrouvée après une période de silence. Alors, ici, oui, pour certains taureaux qui sont en couple, on peut être dans une phase de crise assez profonde hein, au niveau de la relation. Hein. Alors, il y a peut-être eu infidélité, d'accord. Il y a peut-être eu tout simplement une prise de distance, hein, du froid peut-être qui s'est installé entre vous deux. Et peut-être qu'on remet en cause ses sentiments aussi, pourquoi pas, d'accord. Mais en tout cas, si c'est le cas, si vous voulez éclaircir vraiment vos sentiments ou si vous voulez être sûr et certaine de ce que pense votre partenaire, à savoir notamment si il ou elle a encore des sentiments pour vous, on vous le dit ici que c'est uniquement par le biais de la communication. Alors déjà que cette période de silence et de prise de recul pourra être réparée, mais il n'y a que par le biais de la communication que vous arriverez à savoir, hein, d'accord. C'est peut-être pour ça aussi pour certains et certaines qu'on va se laisser entre guillemets un petit peu charmer par cette personne-là, parce qu'on sait que de l'autre côté, finalement, voilà, on a peut-être fait le tour de la relation et puis que la routine qui s'est installée, voilà, ne fait plus trop vibrer, d'accord. Mais, et pour les célibataires, hein, là, clairement, ici, voilà, il y a cette personne qui vient clairement casser une période de célibat, hein, peut-être une période de solitude qui a été assez importante pour certains et pour certaines. Vous avez un très joli tirage, les taureaux, je trouve. On termine avec le message du Fortune Cookie pour vous, les taureaux. Alors, qui vous dit... Ah, vous avez la carte de la jalousie. Faites attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter et vous ressourcer. Ben ça... Vous savez, on en a besoin. Et voilà. Alors, on parlait déjà ici de trahison, d'infidélité. Il se peut que pour certains et certaines, dans une relation en particulier, il y ait aussi cette jalousie hein, qui vous pousse peut-être aussi à prendre du recul et à avoir envie d'aller tout simplement voir ailleurs. Donc, voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.